se souvient pas de la tête embarrassée de Michel Drucker lorsqu'un jour Serge Gainsbourg a dit à Whitney Houston en direct qu'il voulait coucher avec elle? Qui ne se souvient pas encore de Raymond Barre qui s'est endormi en direct lors d'une séance à l'Assemblée nationale? Eh bien, ce genre de situation cocasse, voire gênante, nos personnalités d'aujourd'hui en ont également vécu. L'une d'entre elles, par exemple, s'est retrouvée toute nue devant son public. Mais avant que ces personnalités ne nous racontent leurs histoires, il va falloir que vous deviniez qui a vécu quoi. Et pour jouer avec nous, eh bien, je vous demande d'accueillir très chaleureusement Sonia Dubois. Sonia. Vous allez bien? Mais je vais très très bien, je suis ravie. Tout le monde est là. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vivre des situations cocasses dans votre métier? Ah ben c'est mon mari, moi, qui me fait le coup. Pourquoi? Parce qu'il ne reconnaît personne du cinéma français et du théâtre. Oui. Et j'étais, il y a quelques années, en loge que je partageais avec un vieil ami, c'est Jean-Pierre Castaldi. Et je pars dans le couloir, et je vois arriver mon mari qui me fait... Dans ta loge, il y a Gérard Depardieu. Non, c'est pas vrai. Je dis dans ma loge, Blaguez, là. il y a Gérard Depardieu. C'est important. Je crois que maintenant, c'est important, ce que tu vis. Alors moi, j'ai Depardieu. J'arrive, je vois Jean-Pierre. Je dis à Jean-Pierre, t'as pas vu Depardieu? Il me dit non. Et Christophe, alors mon mari était derrière, il fait « Mais s'il est là, il est là !» Et je dis « T'as pas confondu quand même Jean-Pierre Castaldi avec Gérard Depardieu ?» Eh bien oui. Ah mais il m'en fait des comme ça. Jean-Pierre Castaldi, vous en a pas voulu. Mais non, on est très Il potes. est bon camarade. Ouais, Allez, venez vous asseoir, vraiment. Sonia. Parce Allez. qu'aujourd'hui, vous allez découvrir les histoires amusantes des autres personnalités du monde des artistes, des histoires cocasses et gênantes qui leur sont arrivées. Et vous allez devoir deviner qui a vécu quoi. C'est rigolo. Ok, oh bah c'est très drôle. Donc les personnalités vont succéder et vous devrez leur attribuer l'histoire Aidez-moi. quand je vous les raconterai. On va tout d'abord accueillir notre premier invité. Il s'agit de Nelson Montfort. Accueillons ensuite Gérald Dahan. Élodie Gosselin. Jeanne Balutin. Cyril Hanouna. Nicoletta. Antoine. Voici Antoine. Et enfin Olivier Lejeune. D'avance, merci à toutes nos personnalités d'être venues sur le plateau de C'est mon choix. Cyril Hanouna, je vous en prie. Vous avez pas... J'ai l'impression qu'il se passe un truc. Oui. Non, mais c'est vrai. Situation gênante pour vous bientôt, Élodie. Va vous sauter dessus sur le plateau de C'est C'est bien mon choix. possible. Non, au début, j'étais à côté de Jacques Balutin. Vous avez changé. Et puis, je me suis dit, c'est peut-être pas la bonne solution. Quand elle va savoir ce qui vous est arrivé, à mon avis, elle va se sauver. Je suis pas sûr. Vous êtes pas sûr? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Sonia, à vous de deviner donc qui a vécu quoi. L'un Ouais. de nos invités a eu un fou rire interminable à cause d'une panne de courant. À votre avis, quel est cet invité? Je ne vous donne qu'un indice pour l'instant. Gérald. Gérald Dahan. Pourquoi? C'est spécialiste des pannes? Bah, je me dis qu'au théâtre, en faisant un spectacle, c'est possible. Et je le sais, assez rieur, le garçon. Donc c'est possible. Mais écoutez, on va lui mettre un panneau, panne de courant, avec un fou rire interminable juste à côté Je le sens bien. de lui. Mais nous aussi, on le sent bien. Ah, ça, Cyril. Autre indice, l'un de nos invités a connu la honte en direct. Quel est cet invité? Et je ne vous dis pas de quoi il s'agit. Seigneur, la honte en direct. Lors d'un direct, il peut Oh, tout arriver. Nelson. Nelson Montfort, vous pensez? Ouais. Eh bien, voici le panneau, la honte en direct pour Nelson. Ah, je le vois bien. L'un Anna de nos invités a cette fois connu un accident alors qu'il était en maillot et bonnet de bain. Ce n'est pas nécessairement une femme. À votre avis, quel est cet invité? En maillot de bain. Le public crie Antoine. Ah non, Cyril. Ah bah avec un bonnet de bain, Cyril. Cyril Hanouna. Ah ouais. Très bien, vous avez droit à un bonnet de bain. L'un de nos invités a, quant à lui, fait une pirouette mémorable lors d'un spectacle. Ça, c'est Quel est cet Élodie Gosselin, invité? Une pirouette mémorable. Ah, j'ai vu Jacques très blessé récemment.
Blessé. Ah oui. Ah oui. Blessé comment? À la jambe. À la jambe, vous pensez que c'est lui? Ça se peut. Eh bien, vous avez droit au panneau pirouette mémorable, Jacques. Ah, je l'ai vu dans un état... L'un de nos invités a maintenant échappé à une bagarre généralisée. Qui cela peut-il bien être? Il vous reste Élodie Gossuin, Nicoletta, Nicoletta, je suis Antoine, assez Olivier d'accord. Lejeune. Nicoletta, Nicole, ouais. une bagarre, Nicoletta. Absolument. Mais je ferai un maximum. Autre histoire. Autre histoire, l'un de nos invités a vu cette fois son spectacle dégénérer à cause d'un spectateur. Quel est cet invité? Ah bah, Il nous en reste Olivier, trois. forcément, Olivier Lejeune, parce que au théâtre. Antoine est... Ouais. Eh bien, Olivier Lejeune. Avec un spectateur inattendu, il vous reste Antoine et Élodie Alors, Gossuin. c'est là que ça va être surréaliste, les Absolument. choix. Et en même temps, ça a l'air si facile tout d'un coup, mais ça ne l'est pas tant non, que parce ça que parce j'ai qu'il y a tout des faux, là. pièges. L'un de nos invités s'est retrouvé seul face au silence. À votre avis, lequel? Ah bah alors, du coup, comme on s'attend à ce que ce soit le On marin... s'attend à ce que ce soit Antoine. Ah bah oui, bah non, on va prendre... Vous dites Élodie Gossuin. Et donc, Antoine, attendez. Antoine, est-ce vrai ou faux? Vous allez étiez Miss peut-être l'apprendre. Non, vous n'étiez pas Miss France, mais vous êtes, puisqu'il ne reste plus que vous vous êtes retrouvé à moitié nu devant un public de 150 personnes. Et vous nous en direz plus dans quelques instants. 1500 personnes. C'était pas à moitié nu. Pas C'était tout pas à nu. moitié nu. C'était tout nu. C'était tout nu. Eh bien, c'est ce que nous allons vérifier. Chacune de ces personnalités ne connaît bien sûr pas l'histoire des autres, Sonia. Je vous propose d'essayer de voir si vous avez vraiment fait les bons choix. Nous allons donc demander à chacune d'entre elles de nous expliquer ce qui lui est arrivé en fonction du panneau qui se trouve à côté. À eux de nous dire la vérité si vous avez fait le bon choix ou en tout cas d'improviser si vous vous êtes trompé. Ou en plus, ils vont être comédiens. Alors, vous effectuerez ensuite les changements. On va donc commencer de gauche à droite avec Nelson Montfort. Nelson Montfort, donc, vous avez eu la haute en direct. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je pensais que Cyril Hanouna réunirait quasiment tous les 8 tableaux à lui tout seul. Il peut. Ne le forcez pas trop, on va nous le faire sur le Mais plateau. effectivement, l'histoire se passe le dimanche, c'est très important, l'histoire se passe le dimanche 1er août. Nous sommes au championnat de France d'athlétisme. Dimanche 1er, retenez bien, et vous allez vite comprendre pourquoi. Quelle Au précision. championnat de France d'athlétisme, qualificatif pour les Jeux Olympiques de Sydney. Summer Olympic Games of Sydney. Voilà. Et le coureur franco-marocain Driss Mahazouzi, très connu des spectateurs Et d'athlétisme, surtout des remporte spectatrices. le 1500 mètres et on ne savait pas s'il allait courir les Jeux pour la France ou pour le Maroc. J'ai dit, Driss, vous êtes formidable, vous êtes vainqueur du 1500 mètres. Est-ce que vous êtes français? Est-ce que vous êtes marocain? Quelle décision allez-vous prendre pour les Jeux de Sydney qui arrivent dans quelques semaines? Il dit, j'y suis pas, lundi 2 on décide. J'y suis pas, nous sommes le dimanche... Alors ne nous dites pas la suite. Je ne vous lis pas la suite, mais nous sommes le dimanche 1er, il dit, lundi compris. 2 on décide. C'est un indice et on découvrira la suite de votre histoire tout à l'heure. La véritable histoire. Nous verrons si vous avez dit la vérité ou si vous avez bien joué votre rôle d'acteur Parce finalement. qu'elle était pas... Ah, il est remarquable, la Nelson. Mais on va poursuivre avec Gérald Dahan, dont vous nous avez dit sans hésitation qu'il était tout à fait capable d'avoir un garçon courir rieur. interminable lors d'un de ces spectacles. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous ça. C'est arrivé récemment. C'est une soirée organisée par Stéphane Bern. Bonjour, superbe soirée au pavillon Henri IV Saint-Germain-en-Laye, où je fêtais en tant qu'animateur rebelle relooké par un berger mon entrée sur le Canal+. Et il y avait là plusieurs personnalités. Et si on est, je crois, tous réunis aujourd'hui, c'est pas par hasard, parce qu'effectivement, comme tu le disais, toutes les personnes invitées aujourd'hui étaient, à part, je crois... Si, toi. j'étais en elle. Cyril, C'est pour ça que je t'ai pas vu. Je t'avais pas vu. vous ne pensez Je qu'à te ça. confirme. Ah bah oui. Ces places-là prédéterminées avant, en fait. Donc ce fou Mais, rire. voilà, et donc effectivement, on était à quelques exceptions près. Tout cela, c'est cette soirée. Et en fait, il s'est passé quelque chose D'incroyable, vous d'assez avez eu un étonnant. fou rire et vous nous en direz plus dans quelques instants, si c'est vous en tout cas. une belle Si soirée, c'est vrai. effectivement. C'était une belle soirée, c'était le 1er août. À côté de vous, une femme sublime, Ah oui, Miss France, alors. Miss Europe, seule face au silence.
non pas de Cyril Hanouna, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah moi, ça s'est passé en fait un jour lors d'une manifestation en Picardie, donc dans ma région, où j'ai dû faire un discours en public, etc., après Madame de Fontenay. Étant donné qu'elle est très drôle, très rigolote, tout le monde a ri à ses bêtises. Et moi, juste après, j'ai fait D'ailleurs, regarder. non, mais- Pourquoi Jacques Balutin est pas D'ailleurs, drôle, je vous ça invite me à aller fait voir. D'ailleurs, elle est en train de faire un spectacle. Ah, ça, on se marre. Je la supporte pas de Fontenay. Non, mais c'est vrai, j'ai tous ces sketchs, moi. Elle me fout des fous rires magnifiques de Fontenay. Mais si, elle est vraiment Elle très est très drôle, drôle. elle est excellente. Jaloux. C'est vrai que moi, passer derrière et faire un discours sérieux, il y a eu un quand elle met silence son chapeau. absolu après, et je ne savais plus où me mettre, et j'étais très mal à l'aise en fait. Et il y a eu un grand blanc. Ouais, énorme blanc. Et là, on est très seul quand il y a un blanc. Mais ouais, j'avais besoin de soutien, voilà. C'est pour ça que je suis venue parler de cette horrible histoire. Eh bien, nous verrons tout à l'heure, c'est effectivement. Vous vous êtes retrouvés seul après le discours de Madame de Fontenay. On va passer à Cyril Hanouna. Je Vous êtes voudrais- Non, je voudrais juste dire quelque chose, c'est qu'elle ne fait pas partie de la croisière s'amuse, hein, même si sa tenue... Non, parce qu'il y a le capitaine Stubbing qui t'attend à l'accueil. Non, alors quoi? Donc moi, Quoi c'est ça. qu'il en soit, vous avez un accident en maillot de bain. Exactement. Qu'est-ce qui s'est J'ai eu passé? un accident en maillot de bain, mais attention, pas dans une piscine. C'était sur le plateau d'une émission que j'animais jadis, qui s'appelait le Morning Live. Donc sur une chaîne, Sur une chaîne M6. concurrente, sur M6 exactement. Et donc je faisais un personnage qui s'appelait Monsieur Roumieux, qui était un maître nageur peintre. Donc ça consistait en fait à m'enduire de peinture. Donc j'étais en petit maillot bien saillant. Il y a quelqu'un qui me connaît dans cette tenue, hein. Donc bon, les autres, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Donc j'étais en petit maillot bien saillant et je me badigeonnais de peinture. Et je sautais contre les murs en faisant des brasses, des papillons, etc. pour essayer de faire trouver aux téléspectateurs ce que je dessinais. Parce que c'était Stop. un maître peintre nageur. Et il Voilà. est arrivé quelque chose, théoriquement, à Cyril Hanouna, à moins que ça soit Exactement. quelqu'un d'autre. Et nous en saurons plus tout à l'heure. Jacques Balutin. Vous faites un métier dangereux, alors. Elle a trouvé tout de suite, forcément. Elle m'a rencontré au mois d'août. J'étais en béquille. C'était le 1er août. Non, pas le 1er août, parce que j'étais pas avec Nelson, on n'était pas ensemble. Non, vous savez que ça a été dans tout Paris, je me suis rompu le tendon d'Achille. Et je jouais quand même, donc j'ai joué avec des béquilles. Et j'avais fait le pari avec Michel Roux. Je lui ai dit, tu vas voir, au bout d'un mois, j'arrive à faire une pirouette avec mes béquilles. Et J'y suis arrivé. Je vous raconterai ça après. eh bien, c'est ce que nous saurons. Alors, Nicoletta, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez échappé à une bagarre? Oui, j'étais pendant un concert. Vous savez qu'on nous met souvent des jeunes en première partie, c'est bien normal. Et d'ailleurs, moi, j'apprécie beaucoup quand il y a des jeunes talents avec moi. Mais alors, écoutez-vous, c'était en banlieue et on m'a mis un groupe de rap. Et alors? Il y avait déjà une foule très bigarrée, voyez-vous, à ce concert, puisqu'il était offert par la ville qui organisait les festivités. C'était en matinée. Il y avait de tous les âges, bien sûr, de 7 à 77 ans. Et moi, je trouvais ça très rigolo. Hein. Ça chauffe, ça aide bien et tout. Et puis, quand je suis arrivée sur scène, ils ont commencé à attraper les choses qui traînaient devant sur scène, à commencer à se bagarrer entre eux. Alors, je me suis enfuie, je vous dirais pas, je me suis cachée, mais c'était pas triste. Eh bien, nous en saurons plus tout à l'heure. Est-ce que Nicoletta a dit vrai ou est-ce qu'elle a tout inventé? Nous le saurons dans quelques instants. En attendant, on apprend quand même quelque chose. Antoine, qui nous fait rêver depuis des années sur son beau bateau, s'est retrouvé nu devant 1500 personnes. Non, pas tant que ça, pas tant que ça. Un peu moins, mais tout nu. Hein. Là, ils t'ont tous raconté des carabistouilles, Sonia. La vraie anecdote, c'est moi qui la connais. c'est toi, moi. c'est évident. Donc j'étais sur mon bateau, j'arrivais aux Grenadines, pendant une traversée de l'Atlantique où, tu sais, sur les bateaux, pour économiser le linge, on n'a pas beaucoup d'eau, on ne vit pas très habillé. Donc j'étais tout nu et je croyais que c'était un archipel désert. Et je contourne une petite baie déserte, un petit cap, et j'arrive devant une plage, je me dis, c'est une île déserte, ça. Et il y avait 150 Américains qui faisaient la queue pour avoir leur hamburger. Voilà. Et voilà. Ils ont vu saucisse de plus. Tu ne pouvais pas la rater, celle-là. Antoine a-t-il raconté un odieux mensonge, mais qui est un bon marin, hein? Ou a-t-il dit la vérité? C'est ce que nous saurons dans quelques instants. Mais nous avons encore Olivier Lejeune qui a eu affaire à un spectateur un petit peu bizarre lors d'un de ses spectacles. Qu'est-ce qui s'est passé? Une spectatrice. Sonia est très très psychologue parce que vraiment ça m'est vraiment bien arrivé. Je vous crois. Voilà, à l'époque j'alternais des spectacles comiques et des spectacles plus sérieux. Sorti du conservatoire, j'avais été engagé pour jouer Roméo et Juliette de Shakespeare au théâtre des Célestins à Lyon.
Non, je faisais Juliette. Je faisais Mercutio, le copain de Roméo, qui défend Roméo. Et à l'acte 3, début de l'acte 3, j'avais répété pendant 3 semaines, un mois, un duel. Et donc arrive la scène du duel, dramatique, Tybalt m'agresse, je dégaine. J'avais sous l'aisselle ici une espèce de petite poche en plastique avec de l'hémoglobine et puis une petite poire. On fait le duel, et Roméo était là, Benvolio aussi, l'autre personnage. Et puis à un moment, tout d'un coup, bon, comme dans la pièce, ça doit se passer, je suis embroché. Oh! Je pousse un cri de douleur, j'appuie sur ma poire, le sang gicle, et à ce moment-là, j'entends au milieu de... C'était vraiment tout lion. Stop! Hein, Oh là là! Eh oui! Pas drôle sinon! Vous connaissez la suite, la vraie! Les comédiens, c'est tragique. Regardez, en tout cas, je ne sais pas. Olivier, je ne sais pas si vous avez dit la vérité. En tout cas, vous êtes fort bon comédien. Regardez vos camarades vous écouter. C'est ce qu'il va y avoir très très dur d'ailleurs. Ça peut durer 3 heures avec un bon comédien. Mais absolument. Un affreux mensonge. En tout cas, Sonia, est-ce que vous pensez avoir fait quelques bons choix? Ah, il doit y en avoir, oui, quand même. Pas tant que ça. Pas tant que ça, non. Il y en a un. 3 bonnes réponses. Oh, bah quand même. Bah, ça fait que 3, hein. c'est bien. Bon, 3 bonnes réponses. Vous avez le droit maintenant de faire tous les changements que vous voulez. Vous ne m'indiquez pas lesquels sont bons. Ah bah non, et puis Comme quoi ça, je vais encore, complètement Sonia me toller. Bah, voilà, vous aurez 0 peut-être, ou qui sait, un petit peu plus. Vous allez pouvoir faire tous les changements. Levez-vous. Ah, je et me allez lève. changer vos petits panneaux. Sonia, c'est fini, vous revenez vous asseoir. Allez, comme ça, c'est fort. Elle a un feeling. Elle a un Mon feeling, Dieu Sonia. Seigneur, tout est faux cette fois. Sonia, tu as un feeling. Jacques Balutin, vous pensez J'ai que deviné. c'est la bonne anecdote pour vous? Non, pas du tout. Non. C'est ce que nous allons découvrir. Vous aviez 3 bonnes réponses. Eh ben, vous n'en avez plus aucune. Aïe, 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 c'est bien. Vous sauvez l'honneur quand même, Sonia. Il vous reste une bonne réponse. Allez, on va commencer par Jacques Balutin. Jacques Balutin, puisque ça a changé, est-ce vous qui avez eu affaire à un spectateur inattendu lors d'un spectacle? Pas du tout. Alors, qui est-ce que ça peut être? Hein? Gérald. Eh bien, nous le verrons tout Ah, on à le l'heure. verra Jacques tout à Balutin, l'heure. maintenant, vous allez donner votre langue au chat. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Moi, j'ai eu il n'y a pas très longtemps. C'est quoi votre panneau? Montrez-le nous. Allez le chercher d'ailleurs, tiens. Oui, où est-ce qu'il est Où est mon le panneau de Jacques Balutin? Il est pas. Pas mon panneau, hein. La pirouette? Excuse-moi, ma mine. Oh, bah, Oh, c'est pas on en vrai. a eu des fous. On en a eu tous les deux, surtout lui. C'est surtout lui qui a eu des fous rires. Lui, j'ai joué avec lui, il me disait jamais rien le soir. Il me disait bonjour quand on arrivait et au revoir quand on repartait, le texte entre les deux. Il m'a jamais dit un mot. Alors, Jacques Non, Balutin. ça c'est beaucoup plus récent. Il y a eu des Qu'est-ce qui gros vous est orages sur arrivé Paris. Vous savez que je suis au Théâtre Saint-Georges avec, dans le Charlatan avec Michel Roux. Et l'autre jour, on rentre en scène, on commence à jouer tous les deux. Là, est-ce que, pom, il y avait un gros orage, noir. Noir complet. Ah oui, noir. ça arrive. Les plombs sautent, noir complet. Alors j'ai une phrase toute prête dans ces cas-là, je dis « Ah, dis donc, la nuit tombe vite chez toi ». Toujours. Ce qui meuble toujours un peu. Bon. À ce moment-là, Michel, toujours dans le noir, Michel me répond « Toi qui fais beaucoup de vélo, tu pourrais peut-être te mettre et nous faire du courant ». Bon. Et à ce moment-là, la salle se rallume. Simplement la salle, avec les éclats. Alors on les voit, on fait « Ah, bah, c'est chouette, pour une fois on vous voit ». Donc on commence à parler avec eux. À ce moment-là, le courant se coupe chez eux, nous voilà de nouveau dans le noir, et ça revient chez nous. Bon, et moi, je dois lui dire à ce moment-là, j'en sais rien, je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé. Et j'enchaîne en disant, c'est la faute à machin. Bon. Alors je lui dis, je ne sais pas, je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé. En noir. Bon, d'accord. Alors, ça peut-être un. Bon, et ça se rallume, et je lui redis pour la deuxième fois, je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé. Noir. Et ça a duré 6 fois. C'est pas vrai. Et à chaque fois que ça se rallumait, Michel faisait, vous allez voir qu'il va me dire qu'il n'est pas responsable de ce qui s'est passé. Et je lui ai répété ça 5 fois, et je n'arrivais pas à trouver la réplique suivante. Et on a pris un fou rire qui a duré un long moment. Et pour faire rire Michel Roux, je peux vous dire qu'il faut s'y prendre de bonne heure, le matin.
Olivier Lejeune, vous aussi, vous avez Oui, des fous rires mais mémorables. j'ai trouvé le truc pour moi. Enfin, maintenant, j'arrive, la dernière pièce, je ne riais plus. J'ai réussi à dominer mes fous rires. Lui, il est redoutable parce que si par malheur, vous avez mangé un milligramme d'oignon à midi, le soir à 20h45, il entre sur scène et il fait... Tout le rôle, il s'écarte de vous, il change les déplacements. Et puis à un moment, on avait une scène assez sérieuse, que j'ai remplacé Robert Lamoureux, et il regardait le canapé comme si j'avais fait caca. Comment vous voulez pas rire? Il disait... C'est un diable, c'est un diable. Honte à toi. C'est vrai que je me suis toujours posé la question, ça, sur la laine, quand il y a des scènes comme ça très rapprochées, ça doit être terrible, non? On s'éloigne. Vous voyez, comme il adore les escargots de Bourgogne, il adore les hamburgers pleins d'oignons frais et légers et rouges. On joue, quand on a les scènes très proches, on joue comme ça. Vous voyez, moi, je m'en vais. Ah oui, là, c'est vraiment Moi, je m'en vais. l'effet répulse. Alors, je rappelle, Jacques Balutin, qu'on peut vous voir en ce moment au Théâtre Saint-Georges dans Le Charlatan. On espère sans coupure de courant, quoique c'est drôle finalement. Hein, quand Oui, vous mais les gens improvisez. qui étaient là le soir étaient fous de joie. Je veux dire, ils ont vu une représentation qu'ils ne reverront jamais, c'est évident. Avec votre complice, Évident. Michel Roux. Michel Roux, oui. Allez, on va passer à Nelson Montfort cette Alors, fois. Nelson. Alors finalement, vous vous retrouvez, c'était Oui, le là, 1er je me suis août. trompée. On vous voit lui en maillot. J'aurais souhaité que cela fût vrai, mais malheureusement... Ça n'est pas vous. Alors, quel est votre panneau hein? Vous êtes déçus. Hein? Bah, terrible. La Mais c'est- honte en direct, c'est J'avais vous. bon, j'avais bon. C'était bon. Vous avez donc commencé à nous raconter que le 1er août, vous étiez en train de commenter quelque chose Voilà. qui Alors, s'appelle les de championnats de France l'athlétisme. d'athlétisme, Driss Mahazouzi, coureur franco-marocain, gagne la course. Driss, est-ce que vous êtes français? Est-ce que vous êtes marocain? On aimerait savoir, les Jeux de Sydney arrivent dans 3 semaines. Mais en fait, c'est il la même dit, histoire. il dit, oui, mais je la termine. Je suis pas bien. Gérard qui suit malgré tout. Alors, essayez de la terminer. Alors, je dis, écoutez Driss, nous sommes le dimanche 1er, quand est-ce que vous... Il dit, lundi 2, on décide. Lundi 2, mais c'est demain. Il dit, lundi 2, on décide. Alors je dis, écoutez, pour les téléspectateurs de France 3, tiens Evelyne, ça tombe bien, là, pour une fois, pour les téléspectateurs de France 3, est-ce que 24 heures avant, vous ne pouvez pas nous dire, lundi 2, on est dimanche 1er? Il dit, j'y suis pas, lundi 2, on décide. Je dis, qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? L'heure tourne. Je dis, bon, je sais pas, lundi 2, bon, bah alors, il dit, lundi 2, mon entraîneur ou le président de la fédération, lundi 2, il décide. Alors ça veut dire... Là, vous étiez... Et donc, oui, avec l'accent... C'était l'un des deux. en L'un fait. des deux, seulement avec l'accent de là-bas, comme on dit ici, chaleureux. Et comme on était le dimanche 1er, plus ça allait, plus... S'il n'y a pas de dimanche 1er, il n'y a pas d'histoire. Bien Et sûr. moi, j'étais obsédé par le dimanche, lundi 2, enfin voilà. Et vous avez fini par comprendre quand même ce qui vous arrivait. Vous avez fini par décoder quand même. Oui, mais au bout de Oui. 2-3 minutes, Il et a alors en fallu plus, du temps. il faut pas le mettre Qu'est- en difficulté dans ces Mais- cas-là. Je dis, bah, bien sûr, l'un des deux décide lundi 2, tout est clair. Est-ce que parmi nos autres invités, vous avez eu aussi une histoire de malentendu comme ça, de quiproquo, qui fait que tout d'un coup on se sent dans une situation? Cyril, oui. Moi, il y a déjà un mec qui m'a dit lundi 2, on décide. Là, tu t'en décides. C'est tout. Il s'en est mal remis. Ça. Non, des quiproquos, oui, Olivier Lejeune. Quiproquo horrible. J'ai été faire un gala pour toutes les armées à Mururoa. Et il y avait. Ma mère m'avait fait jurer avant de partir, surtout mon chéri, ne te baigne pas dans le lagon avec toutes les bombes qui ont explosé là-bas. Oui, maman, je te jure. Et toute la journée, toute la troupe, les danseuses, les musiciens s'étaient baignés. J'étais là, vraiment chaud. Arrive le grand gala. On attendait le dîner de gala après le spectacle. Et je vois arriver un gars avec une bouche comme ça, une petite chemisette et ça. Il me dit, ah ben, vous avez vu sur le lagon, vous n'êtes pas baigné? Ben, je dis non, non. Il dit, ben, regardez, moi, je me baigne tous les jours. Et je lui dis, ça se voit. Et à ce moment-là, Olivier, quelle horreur. il y a un serviteur qui arrive qui fait, monsieur le commandant, le dîner est servi. C'était le grand chef de la Mon base. Dieu. Quelle horreur, la gaffe. Allez, on poursuit maintenant avec Cyril Hanouna qui a fait une pirouette mémorable, pas avec Élodie Gossuin. Non, mais Est-ce ça- que c'est vrai? Si tout le monde Non, s'y c'est met, pas du tout ça, mais je vous cache pas que ça peut arriver avant la fin de l'émission. Voilà. Bon, c'est où cette histoire? Ah bah voilà. Ah, Donc je te c'est laisse le ça. maillot, c'était vrai. Je te laisse la Bien pirouette. sûr. C'est évident.
Non, c'était le premier choix qui était le bon en fait. hein. Mais Vous c'est avez toujours mes commencé à premiers raconter choix, les cette bons. histoire. Donc vous étiez peint en fait en Alors petit si on bikini. pouvait rembobiner les images et les passer parce que j'ai pas raconté depuis le début là. Donc Ça vous fera étiez un peu- peint en vert, vous vous projetiez contre Non, le non, mur. alors je me projetais donc contre les murs hein, du studio qui Faut sont déjà le petits, faire, mais quand même, hein. Ah bah, voilà, c'est c'est même ça. pas, Et c'est je me Cyril, hein. projetais. En fait, la production n'était pas du tout Je chaude rappelle pour pour que je fasse ceux qui nous rejoindraient que c'était sur l'émission Le Morning le Live Morning sur Live. M6. Donc je faisais un personnage donc, qui était un maître peintre nageur donc, qui dessinait des toiles contre le mur. Voilà. Et la production n'était pas du tout chaude sur ce personnage. Ça faisait 2-3 semaines que je le proposais. Ils me disaient non, le fais pas, c'est dangereux, le fais pas. Je fais si. Demain, je le fais quoi qu'il arrive. Demain, je fais le peintre maître nageur. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la nuit? Ils ont mis du plastique partout, sur tout le studio. Donc je suis arrivé le matin, tout le studio était rempli de plastique. Et ils avaient oublié un truc, c'est que la peinture plus le plastique, ça glisse. Bah oui. Donc au départ, je glisse une première fois, bon ça rigole, on est dans le direct, on rigole. Deuxième fois aussi, et à un moment je glisse et je peux pas me rattraper. Et en fait je glisse sur le nez, par terre. Donc ensuite j'ai le nez donc ici, Non. voilà, Quelle horreur. à l'antenne, je suis rempli de peinture. Et là, en plus pendant le sketch, je dis regardez bien ce sketch parce qu'à mon avis, vous le reverrez plus pour un problème de logistique. Il y a la productrice qui est derrière la caméra qui fait oui, je te confirme. Et effectivement, on ne l'a plus jamais revu parce que je me suis levé, j'ai fait bon ben, je crois qu'on arrête tout là, on va tout arrêter. On appelle les pompiers. Les pompiers étaient en train de regarder l'émission, ils ont dit ouais, c'est pour Cyril Hanouna. C'est bon, ils sont arrivés direct, terminé hôpital américain. Et puis bon, j'ai pas pu faire la deuxième heure de l'émission parce que c'était 2 heures. Et non, le plus drôle, c'est mon arrivée à l'hôpital américain. En fait, j'avais pas tout remis. En fait, j'étais. Oh, je trouve vert. En fait, j'étais torse nu rempli de peinture avec le nez ici. Vous voyez? C'est pourquoi, donc là, ils m'ont mis, au 7e. Je sais pas ce que c'était, mais ils m'ont allongé sur un divan, ils m'ont parlé. Mais sérieusement, Cyril Hanouna, ça doit être terrible parce que quand on fait des gags comme ça, comme vous, et qu'on se retrouve à l'hôpital avec des types sérieux, quand même, des chirurgiens qui n'ont pas le temps pour la bagatelle, on doit se sentir un peu morveux, non? On a toujours peur de la question, mais comment ça s'est passé? Oui. On peut en reparler tout à l'heure. On peut me soigner d'abord, on en parle juste après, ok? Vous êtes un présentateur humoriste qui aimait prendre des risques et faire des gags quelquefois un peu bizarroïdes. Sur une autre chaîne, sur Comédie, vous êtes sorti tout nu du studio et vous êtes parti dans la rue. Exactement, c'était pour la dernière. Hein. En fait, je faisais des cadeaux aux invités lors de toute l'année. Et je me suis dit, des cadeaux de mon choix. Si l'invité aimait le vert, je lui faisais Hulk. S'il aimait le rouge, je lui faisais Superman. Il était très content. Et donc, pour la dernière, j'ai dit quand même, il faut que je donne un cadeau au public et donc aux gens de la rue Pierre de Mour, parce que je faisais beaucoup de sketchs dans la rue. Et donc, j'ai dit, la plus belle chose que je peux leur donner, à part une table de ping-pong, je n'en avais pas sur moi. Et je me suis dit, c'est mon corps. Donc, je suis allé tout nu dans la rue. Et depuis, la rue a fermé. C'est terminé. Qu'est-ce qu'il aurait dit Gérald Dahan, Nicolas Sarkozy en voyant Cyril Hanouna débarquer tout nu dans la rue? Mais il était là. Hein. J'étais dans cette rue, je disais, mon Dieu, ce n'est pas possible. Vous croyez, monsieur Hanouna, déjà vous avez un nom bizarre. Vous croyez que vous pouvez comme ça vous balader tout nu en toute impunité? N'oubliez pas, monsieur Hanouna, que je suis président de la République française. Je peux vous faire intervenir n'importe quand, qui je veux. Je suis Nicolas Starsky-Hutch. Ne l'oubliez pas. Voilà pour Cyril Hanouna et ses frasques. On vous retrouve à partir de janvier à vos premières amours finalement. Exactement. Retour sur la chaîne Comédie. Sur Comédie, là, je prépare une émission aussi de caméra cachée pour une autre chaîne. J'entends ouais dans le public. Ça s'appelle La vie est une fête. En tout cas, l'émission sur Comédie. C'est ça s'appelle La vie est une fête. C'est un jeu dans la rue avec des gens que je chope comme ça dans la rue. Et en fait, non, là, en fait, c'est plus moi qui fais les défis, ce sont les gens. Donc, je vais leur proposer, par exemple, de l'argent pour aller se mettre tout nu dans un commissariat. Rue Pierre de Mout, totalement nu. Oui, non, il y aura de la nudité, mais pas trop quand même. Non, n'abusons pas. Non, Pas trop d'enfants. N'abusons pas des bonnes choses. Merci Cyril Hanouna. en tout cas. Gérald Dahan, justement. Ben justement, Cyril a bien Vous vous fait retrouvez avec la pirouette mémorable. Voilà, il a changé le panneau et Il a bien fait c'est effectivement le bon. Ah. C'est celui-ci. Et Bravo. oui, puisque ça n'est pas Jacques Balutin. Vous m'appelez pour ça. Bah oui, je sais. Je vais faire changer les panneaux. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Alors c'était dans un cirque, au cirque Arlette Gruss,
ne pas la citer. Et voilà, c'était une soirée organisée pour un journal qui fait des castings. Et en fait, j'étais censé co-animer toute cette soirée et y faire des imitations régulièrement entre les tigres, les éléphants et Cyril Hanouna. Et enfin, tous les bêtes de cirque. Et donc, en fait, Vous l'avez fait rire, c'est bien. j'étais censé, à la première intervention, arriver en surprise en faisant Christophe de Chavannes. Et on avait répété, mais sans caméra. Et effectivement, France 3 devait capter cette soirée. Et en fait, ils sont arrivés vraiment au dernier moment. Et donc, je devais descendre comme ça, en faisant des gradins, traverser la piste, faire 2-3 gags. Mesdames, messieurs, applaudissements, voilà, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Vous pouvez nous montrer s'il vous plaît. comment Non, s'il vous plaît, Vous voilà, sur pouvez la caméra. commencer Non, s'il vous plaît, non, c'est pas ça après. Mais plus fort que ça, mesdames, messieurs, les applaudissements, voilà, plus fort. Non, s'il vous plaît. Non, c'est pas ça après. Sur la caméra. Attendez, de Chavannes. Très léger, très léger. Ça, c'était très simple. Mais en définitive, ce que j'avais pas prévu, c'est qu'effectivement il y ait la caméra. Donc en fait, je suis descendu des gradins. Ça donne quoi là je vais peut-être pas le refaire parce que c'était pas prévu qu'il y ait sur mon trajet une caméra. J'avais trop d'élan. Je suis arrivé pile poil sur la caméra. Je pensais vraiment qu'il allait se pousser. Il ne s'est pas poussé. C'était une caméra portable. Ça. J'ai fait un soleil avec la caméra. La bêta a terminé par terre. Les gens ne savaient pas si c'était le vrai de Chavannes qui arrivait parce que ça allait très très vite. Je terminais dans la sûre de bois et je me suis relevé. J'étais tout blanc. Donc les gens ne pensaient toujours pas si c'était le vrai ou pas. J'ai sorti un pistolet à eau. Je devais arroser les gens. J'ai arrosé les gens. Je dis pépère. J'ai sorti la caméra. Voilà. Et ensuite je vais repartir. Et l'endroit où je devais repasser, en fait, ils avaient prévu un petit plot pour que je puisse prendre appui. Et l'endroit, ils avaient passé une mandarine à la place, un projecteur éclairage. Je ne pouvais pas prendre appui sur cet endroit-là. Donc j'ai pris appui sur la balustrade juste à côté, qui n'était pas fixée, derrière laquelle. C'est compliqué, hein. Derrière laquelle se trouvait tout danger de mannequins. Et donc j'ai pris appui sur cette balustrade. Cette balustrade n'était pas fixée, ce qui fait que je me suis fait une entorse monstrueuse. Je me suis étalé sur tous les mannequins qui étaient là. Tous les mannequins sont tombés. Tout le monde pensait que c'était inclus dans le sketch, que c'était prévu. J'avais une entorse monstrueuse. Pour continuer, pour faire comme si de rien n'était, je suis remonté dans les gradins de l'autre côté et j'ai atterri à l'extérieur du cirque. J'avais une entorse comme ça et j'étais paralysé, je ne pouvais plus bouger en fait. Je ne pouvais plus. Et les gens sont bien marrés et pensaient que j'allais revenir tout au long de la soirée. Le co-animateur a dit tout au long de la soirée, Gérald Darmon reviendra nous faire des trucs vraiment comme ça, super bien. Et je n'ai pas pu revenir et j'ai terminé à l'hôpital. Vous avez vous aussi avec Cyril Hanouna. C'était le 1er août. Et Gérald a noté qu'on vous retrouve tous les jours sur Rire et Chanson pour notre plus grand plaisir. Oui, avec des canulars téléphoniques. Oh. Voilà, à des vedettes. Bien. Alors Antoine. Oui, alors Vous êtes à nouveau nu devant vos 150 Américains. Donc c'était... ton burger à la main, c'est ça? Donc c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Pas du tout. Pas du tout. Si, il y a du vrai. Quel dommage! Il y a du vrai, mais c'était bien raconté. c'était pas ça l'anecdote. Non, ça m'est arrivé des choses un peu semblables, c'est vrai. Mais là, l'anecdote un peu... Allez chercher votre panneau. Ah oui, Antoine. je l'ai cherché, d'accord. Alors où est-elle? Changez de panneau. Elle est là, mon voilà. panneau, voilà. Attendez, Nicoletta se retrouve nue en public quand même, du coup. Hein. Alors, Nicoletta nue en public, j'attends. Oui. Merci Antoine, hein, Nicoletta. Alors... Qu'est-ce qui vous est arrivé? Eh bien, moi, c'était dans les années rock'n'roll, où je chantais en Corse. Je chantais dans l'île natale de mon père, et j'étais amené à chanter dans une boîte de nuit, quelque part sur la côte Est. Et puis, c'était un petit peu rock'n'roll, c'est-à-dire qu'il y avait une boîte de nuit qui pouvait contenir à peu près 300-400 personnes, et on avait mis 1000 personnes dedans. On avait mis 1000 personnes. Alors, c'était un peu chaud, un peu agité. On a mis en plus une sono qui pouvait à peu près satisfaire 20 ou 30 personnes. Tu vois, c'est des choses qui arrivent assez souvent. Et moi, j'étais censé chanter comme ça. Alors, je commence à chanter. Évidemment, les gens commencent à s'élever, à disputer, à se battre. Tu as connu ça, des aventures dans des galères. Les aventures, elle a connu. Ouais. Quand l'organisation... Et je continue, je fais mon spectacle. Ça a duré à peu près 45 secondes. Parce que les tables, les gens ont commencé à râler, se plaindre. Quelqu'un s'en est pris. Tout d'un coup, c'est comme si les vieilles, la vendetta, les vieilles traditions de vengeance entre familles se lèvent entre les
d'une table à l'autre. Et ça a dégénéré tout de suite. J'avais un garde du corps qui a voulu calmer la situation. Il a pris un pied de micro comme ça. Il a pris un pied de micro qui était sur la scène et il a essayé de tenir à l'écart des gens qui étaient. Alors faut pas faire ça à des Corses. Hein. Faut pas faire ça à des Corses. Et je vous raconte pas, au bout d'un moment, c'était devenu la bagarre dans le saloon du western, au Far West. Tout le monde tapait, on savait plus qui tapait sur qui. Alors, moi, j'avais un directeur artistique débutant qui s'appelait Christian Fechner. Oui, un petit débutant. Qui était débutant. J'avais des musiciens qui étaient Gérard Rinaldi, qui était Louis Rego. Les problèmes, on a vu ça tout d'un coup. Tout est parti en morceaux, on a sauté par les fenêtres. Heureusement, c'était au premier étage. On est passé, et je reverrai toujours Louis Rego qui avait pris le seau à champagne. Il se mettait sur la tête comme ça pour éviter les coups, et on est tous partis comme ça. Et le plus impressionnant, c'est qu'un mois après, donc le spectacle a été annulé, bien sûr, terminé et tout. Le lendemain, on avait vu dans le public quelqu'un qui avait amené des ciseaux. J'avais les cheveux longs, ça faisait jaser à l'époque et tout. Et des ciseaux, des grands ciseaux en carton découpé comme ça. C'était un bon gag, c'était amusant. Et là, la presse le lendemain a indiqué partout qu'Antoine a failli être tondu. Et il y avait une photo dans un quotidien de l'époque, une photo de moi en première page. Ils avaient fait un photomontage, comme ils pouvaient les faire à l'époque, hein, un photomontage de moi, le crâne rasé. Tout. Bon, j'étais à la mode, pas mal d'années en avance. Antoine, on peut vous retrouver dans un superbe ouvrage, La plus belle île du monde. Un beau livre, oui. J'ai eu le bonheur d'être choisi par les éditions La Martinière, qui édite les livres d'Artus Bertrand et de Philippe Plisson, etc., pour un très beau livre qui s'appelle La plus belle île du monde. Un livre. C'est sur la Corse, non? Non, c'est la Corse en fait Sur les plus beaux voyages. C'était la Corse. Sur les plus beaux voyages d'Antoine et le CD, le DVD de votre concert. Au petit journal, oui, parce que j'adore voyager, j'adore faire des photos et des films, mais j'adore aussi chanter. Donc, il m'arrive de chanter au petit journal, comme je l'ai fait ces jours-ci, je le ferai encore, et c'est dans un DVD. Et vous racontez aussi de belles histoires, car vous les contez fort bien, Antoine. Alors, Olivier, vous nous avez raconté une belle histoire, mais vous avez changé de panneau entre-temps. J'ai changé de panneau et puis Jacques m'a remis le panneau spectateur inattendu qui était la vraie histoire. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui s'est Ton passé? feeling. Alors, je reprends où on était. Arrêt sur Vous image. n'êtes pas encore mort. Fin de la coupure pub. Donc, le public lyonnais est un public généralement assez froid, assez guindé. Donc, c'était une soirée assez habillée, c'était les abonnements. Donc, c'est pour mettre un petit peu le contexte. Donc, j'étais là, je venais d'être embroché, j'appuie sur ma poire, le sang gicle, je fais « Oh !» Et à ce moment-là, j'entends au 5e rang, milieu 5e rang orchestre, une spectatrice faire « Ah !» Alors, je me dis, c'est extraordinaire. J'ai dû tellement bien jouer ma mort qu'elle participe avec moi, elle est avec moi dans l'action. Et là, donc il y avait un froid énorme dans la salle. Comment allais-je mourir? Et on entend la spectatrice faire « Ah !» Elle leur fait une deuxième fois. Je me suis pissé dessus. Je vous rappelle que c'est Roméo et Juliette de Shakespeare. La direction de Jean Meyer, que tu as connu, qui était un homme très sérieux. On jouait ça le mieux possible. Alors, il y a eu un moment de flottement. Pendant que je commençais à dégringoler, j'entendais les sièges de l'orchestre bing, 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 bing se lever. Je voyais une ombre se lever. Laissez-moi passer, laissez-moi passer. Donc j'étais là. Alors j'arrive. Alors là, lui qui me connaît, je me pinçais là avec cette main, mais je me suis pincé au sang. J'ai eu un bleu pendant un mois pour ne pas rire. Parce que je disais, si je ris, il n'y a plus de pièce, il n'y a plus de Shakespeare. Donc je tombe par terre, je commence à bouger, je dis mes 3-4 répliques, mais c'était plus du rire que de la mort. On arrive sur le plateau, Roméo qui était là, mon assassin présumé qui était là aussi qui riait, celui qui allait me défendre après, et dans la pièce, juste après, donc on constate ma mort. Alors, on pensait être tranquille, la pièce reprend, mais il y a eu un grand blanc de 30 secondes, tout le monde respirait, on l'a entendu partir. La pièce, 30-45 secondes arrive, celui qui m'a tué, Roméo s'en prend à lui, et là il y a un deuxième duel. Et là, Roméo me venge. Et Tybalt, qui m'a assassiné, meurt à son tour. Dans la mise en scène, on en était les deux corps. Et au moment où Tybalt, lui aussi,
tombe par terre et meurt. La voiture, elle revient. Gling, gling, gling. Elle refait le vélo, on entend les sièges, cling, cling, cling. Et alors là, elle dit cette phrase incroyable. Elle avait sa culotte à la main. Non. Et elle a dit, regardez, elle est trempée. Alors là, il y avait les deux cadavres sur la scène. On n'a pas pu enchaîner. On a été obligé de baisser le rideau et de faire un entracte. C'était très dur. Ah, c'est dur. Dur histoire, mais vrai, hein. Mais honnêtement, Olivier, quand vous racontez ça, personne ne doit vous croire. C'est un Et vrai non, gag. mais on en a parlé dans la presse. C'est dingue. Dans le progrès, non. Mais alors, c'était... Après, on a vu sa tête, parce qu'après, dans le rideau, on regardait, mais quelle tête elle a, celle-là. C'était une blonde platinée, choucroute, des bagues partout. Non, mais je savais pas ce qu'elle a. Totalement incontinente. Est-ce qu'il est arrivé à quelqu'un d'autre sur ce plateau, justement, de tomber sur quelqu'un de complètement inattendu et qui, en gros, pète un câble, quoi, lors d'un spectacle, hein, un spectateur? On a tous eu ça plusieurs fois. Tous les comédiens qui sont ici, ou même les chanteurs, on a tous des gens qui parlent. Au théâtre, Qui nous, ça nous arrive tout toujours. fort. Moi, je me souviens d'une histoire moins drôle que celle d'Olivier, mais je jouais au Théâtre de Paris dans une pièce de Robert Derry, donc c'était vraiment très très drôle. Et le dimanche en matinée, comme encore maintenant, il y a plein de gens âgés. Et en plein centre, au premier rang, il y avait un couple, et lui était sourd. Donc on était en scène avec Jacques Legras, grosso modo, tornade, et on chantait un truc, et les Demoiselles de Chester, et à ce moment-là, aussi fort que je vais vous le faire, la femme fait « T'es bien assis ?» Et il fait « Oui !»« Tu vois bien ?»« Oui !»« Tu t'amuses ?»« Non !» Rideau. Et là, on a baissé. On a tous plein de trucs qui nous sont arrivés comme ça tout le temps, parce qu'il y a des gens qui parlent. Toujours, Oui, dans les spectacles. Un truc pire dans Mais le c'est genre, terrible, hein. Odon Camillo, qu'Olivier connaît bien aussi, il m'est arrivé dans un sketch, là, comme ça, un truc complètement inattendu, où j'imitais Jean-Pierre Foucault. Bonsoir, comment allez-vous? Et je prends un téléphone portable pour l'appel à un ami, et je prends un téléphone, bien entendu, complètement au hasard. Je prends le numéro, et je prends le téléphone, et je fais le répertoire, je prends le répertoire, le téléphone était allumé, et je dis, nous allons appeler quelqu'un complètement au hasard. Donc j'appelle quelqu'un, j'ai dit bonsoir, donc j'avais vraiment quelqu'un au téléphone. Et tout d'un coup, je dis, donc je suis avec Marcel, je ne sais plus comment il s'appelle, machin, etc., qui est avec son épouse, et nous sommes pour Kevin et les millions. Et la personne me dit, ça m'étonnerait, son épouse, c'est moi. Alors, La gueule. On est mal. Oh là, on est mal. Donc c'était assez inattendu, quoi. Grosse gaffe. C'était une blague, bonsoir. Olivier Lejeune, on vous retrouve en tournée dans toute la France avec votre pièce Tout bascule. Voilà, Tout bascule. On a eu la chance de faire un gros succès au Théâtre de la Michaudière pendant 12 semaines de juillet à fin septembre. Et puis là, on est parti jusqu'au 31 décembre avec Georges Belair, Julie Arnold. Et puis on va, si tout va bien, on la reprendra mi-janvier à Paris. Eh bien, on les salue. J'espère que vous ne mourrez pas trop dans la pièce cette fois. Alors, Nicoletta, vous étiez avec une bagarre. Maintenant, vous vous retrouvez nue par la grâce d'Antoine. Nue en public, c'est vrai? Ce n'est pas moi. Votre histoire, c'est laquelle? Allez donc chercher. Arrivé en vrai. Allez Mon chercher histoire, votre panneau, Et Nicoletta. Dieu sait que je suis Oui, ton panneau. bavarde, c'est face au silence. Ah, Voilà, donc, oui, c'est le panneau d'Élodie Gossuin, alors. Voilà. Mon Dieu. Je ne sais pas. Mais si c'est Nicoletta. Élodie, tu vois ce que je veux dire. Dites Je ne sais donc. pas si c'est notre belle Miss, mais voyez-vous ce que je veux dire. Vous avez bien fait les choses, en tout cas, Nicoletta. donc ça va. Ne bougez pas, nous le ferons. Suspense. Dans quelques instants, regardez-moi ce Restez teaser là, d'enfer. elle Dans va le quelques faire. instants, nous saurons si Élodie Gossuin s'est retrouvée nue en public. Ne quitte instant. Ou si... Elle me considère comme le public aussi. Donc, je veux dire, Mais pour franchement. l'instant, Nicoletta, donc vous vous êtes retrouvée seule face au silence. Qu'est-ce qui s'est Oui, passé? justement, j'avais fait une matinée à l'Olympia, c'était quelques années, et mon agent avait pris un doublon, on appelait ça un doublon, tu te souviens, le soir même, pour un deuxième spectacle dans un théâtre en banlieue.
Alors, à l'époque, il n'y avait pas encore vraiment les portables, etc. Je pars en premier, très vite, parce que les spectateurs attendaient. Le rideau s'ouvrait à 9h moins le quart, au pire des cas, 20h30, 9h moins le quart. Alors, on se perd un peu, on arrive à trouver le théâtre, je me prépare, me remaquille, et j'arrive dans la coulisse, et le public commence à s'impatienter, parce qu'il était presque 9h, et on n'est pas encore... Je dis, ben, faut y aller, faut y aller. Et oui, de toute façon, il faut que tu y ailles. Parce que ça commence à faire vilain dans la salle. Ils ont quand même payé, il faut que tu respectes. Je dis, il n'y a aucun problème, j'y vais. Et j'entre et j'attaque avec ma vista manège. Et dans ma vista manège, j'attaque seule. Oui, ma vie, et rien derrière. C'est un manège. Et je continue à chanter, un petit peu quand même impressionné. Il n'y avait pas de musicien. À la fois femme et fille. Bon, toujours pas de physique. Les gens, ouais, très bien. Le sourire, oh, elle a l'air mignonne. Ma vie... Bon, ah là là là, je continue. Et ça m'a bien duré. J'ai cru que ça durait 5 minutes. Hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et tout d'un coup, j'entends... Les musiciens n'étaient pas là? Un bassiste. Il s'était planté, il ne trouvait pas le théâtre. Et tout d'un coup, j'entends un petit bassiste timide derrière. Il se passe quelques secondes. Alors, on était tous les deux, on avait l'air malins. Et après, pam, je vois les afterbeat de guitare. Ah bon, ils sont au moins 3 quand même, ça ira mieux. Je continue toujours à chanter. C'était terrible. Terrible quand tu es habitué à avoir un orchestre, tu vois, démarrer a cappella. Moi, toujours le trac en plus. Oh, c'était dur. Et à la fin, ils ont été très bien. On en parle souvent d'ailleurs avec mes musiciens. Moi, j'ai 3 anciens qui sont dans mon équipe. C'est qu'ils ont fait ça d'une façon très harmonieuse. Naturelle. On rentre les uns derrière. Et le dernier à être entré, qui c'était Marquito à la batterie, qui a fait... Comme si finalement ça avait été fait exprès. En tout cas, vous avez dû avoir de sacrées sueurs froides. Et on peut vous retrouver, Nicoletta, pour notre plus grand plaisir, dans un récital gospel, le 23 octobre et le 17 décembre au Petit Journal de Paris. Voilà, puis après, vous moi aussi, partez en chaque tournée année. en Je pars en France. tournée dimanche, le 12, là pour quelques dates, jusqu'au 24 décembre. J'arrête le 24 décembre en matinée Pour Noël. avec le gospel, parce qu'évidemment, le gospel se chante beaucoup au moment des fêtes. Et je suis ravie parce que c'est une formule que j'aime beaucoup. En robe et avec des musiciens. Mais là, je suis des choristes et un pianiste. Et maintenant, Élodie Gossuin, Miss France, Miss Europe. Je crois que je n'ai plus le choix là. Alors, Maintenant, c'est l'attraction. Non mais en fait c'est en partie nu. attention parce que En Geneviève partie. vous écoute. Vous écoute. Elle vous écoute. Elle vous écoute. C'est vrai que c'était en partie parce qu'en fait je fais beaucoup de défilés. Ah, mais c'était- c'est vrai? Oui, oui, c'est vrai. Extraordinaire, Nicoletta. Je pensais. Attends, ça va nous faire quel flair. Mais c'est quand? C'est à quel... Qu'est-ce qui s'est passé? C'était il y a à peu près 4 Non mais c'est arrivé qu'une fois. Hein, non, je pense que ça se reproduira plus, que justement maintenant c'est devenu une phobie. Mais alors j'y pense, j'en rêve, j'en fais des cauchemars. Hein. Moi aussi, j'y pense, j'en rêve. C'est vrai? Attends. Ah non, c'est passé il y a environ 4 mois. C'était un gala en province, donc il y avait une élection régionale en parallèle, mais il y avait surtout un défilé de mode. C'est vrai que j'en fais beaucoup aussi en province. Et on a très peu de temps pour se changer entre chaque tenue, c'est bien connu. Et j'avais une fameuse robe de princesse, très longue, etc. Mais pour la mettre rapidement, la seule attache, c'était une pression. Et je rentre sur scène, la quelle première horreur. chose, je marche dessus, la jupe s'enlève, Non, mais complètement, et je me retrouve en string sur scène, quoi. c'est pas vrai. Et voilà, c'est pour ça, je suis pas totalement nue. Mais C'est presque votre histoire, Nicoletta. et les gens ont applaudi. Hein. Ah bah, C'était- C'était dans quelle ville? Ça prouve qu'ils avaient bon goût. Alors, comment est-ce que vous avez réagi? Mais en fait, le premier réflexe, j'ai récupéré la jupe et j'ai fini quand même mon passage en la tenant comme ça. Et c'est pour ça que les gens ont applaudi encore plus, que je ne suis pas sortie. Et j'ai essayé de finir mon show comme je Mais pouvais. avec la en jupe fait. devant et pas derrière. Voilà, alors, du coup. en fait, c'est vraiment un pan comme un morceau de tissu rattaché seulement par une pression à ce niveau-là. Et en fait, j'ai vraiment ramassé 2 morceaux et en tenant d'une seule main, j'ai continué à défiler et je suis repartie en coulisses. Qu'est-ce qui après. vous est passé à travers la tête quand la robe est tombée? Ça, J'ai regardé c'est un- notre tout de suite. angoisse à nous, la les robe, femmes. c'est Ah bon. non, aussi, la première chose que j'ai regardée, c'est s'il y avait des photographes. J'avais trop peur d'être prise en photo comme ça. Et alors, il n'y en avait pas? Non, non, non. Quelle Japonais. chance. En tout cas, j'en ai pas eu l'écho pour l'instant, donc ça va.
Je crois qu'elle a offert sa culotte au public après. Hein. Ah mais ça, je te l'avais raconté qu'à toi, fallait pas le dire à tout le monde. Est-ce que c'est arrivé à quelqu'un d'autre comme ça de se retrouver tout nu en Olivier? J'ai eu un petit incident, c'était à l'époque où je travaillais avec Philippe Bouvard pour le petit théâtre de Philippe Bouvard, et il m'avait demandé, ça résumerait peut-être un peu à honte en direct, accident de maillot de bain Oui, parce que c'était aussi et une pirouette. larme, Et c'était pour moi, un sketch où je devais être en maillot de bain, et j'avais mis un maillot de bain assez ample. Et... On te reconnaît bien là. Et alors donc, je commence le sketch, et puis il y avait des rires anormaux, parce que le sketch n'était pas aussi drôle que ça, et j'entendais, mais la salle, et je voyais Philippe Bouvard, vous savez, quand il rit, qui se secouait, et tout d'un coup, un peu avant la fin du sketch, je me penche, et je vois qu'il y avait un testicule qui dépassait. Non. Je dirais, alors, à la fin du sketch, alors, évidemment, quand je m'en suis aperçu, ça a été un fou rire épouvantable. On a terminé le sketch secoué, et Philippe Bouvard a eu ce mot merveilleux, il fait « Oh, Olivier, vous aviez des longueurs imprévues !» Eh bien, ce sera notre dernier mot, n'est-ce pas? Sonia Dubois, juste signaler qu'on vous trouve quant à vous au théâtre Rive Gauche tous les jours à 21h, sauf le lundi, pour votre pièce Les Amazones, où on doit bien s'amuser. Ah, oui, bon. Merci à tous nos invités et à très bientôt.